L'abolition 4. L'abolition 4. L'abolition de l'Ancien Testament des Juifs. Les messages prêchés avant la mort de Jésus-Christ, avant l'établissement de son royaume, avant la naissance même de son Église, avant la venue du Nouveau Testament, ne peuvent pas prêcher dans l'Église de Jésus-Christ ou dans l'époque du Nouveau Testament ou maintenant, ou dans nos églises, dans les églises chrétiennes, païennes, converties en Christ. Les normes de l'Ancien Testament ne sont pas compatibles avec les normes du Nouveau Testament. Elles sont opposées. Les principes du Nouveau Testament sont opposés aux principes de l'Ancien Testament. Par exemple, il y a des messages que Jésus-Christ avait prêchés aux Juifs dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, dans la première mission qui était la mission nationale ou pré-résurrection. Ces messages n'appartiennent pas à la mission internationale et ne doivent pas être prêchés dans l'Église du Christ aujourd'hui, dont sa doctrine définitive a été enseignée par les apôtres à partir de l'Épître aux Romains. Permettez-moi de vous donner un autre exemple plus clair dans Matthieu 22, verset 14. Jésus-Christ dit aux Juifs, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans la mission internationale de Jésus-Christ, dans son Église, fondée par les apôtres, ce message est devenu une insulte contre les normes, les principes de la Nouvelle Alliance, contre la souveraineté absolue de Dieu dans l'ordre spirituel. Explication. Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Cela signifie que dans l'Ancien Testament, la connaissance du bien et du mal était sous le drapeau du premier Adam, le premier arbre. Cet arbre avait dans son sein deux natures opposées l'une à l'autre, le bien et le mal. Il pouvait être oui, il pouvait être non en même temps. Il était un arbre incertain dans sa nature. Il était un testament dont son résultat était sous la probabilité. Vous pourriez être appelé aujourd'hui et rester demain ou non choisi par la même personne qui vous a appelé. Ce fut la nature de l'Ancien Testament, ou de l'Ancien Testament. Rappelez-vous, quand Jésus a dit « beaucoup d'appelés, mais peu d'élus », le Nouveau Testament n'existait pas encore. Il était encore sous la bannière de l'Ancien Testament. La doctrine de Moïse, à laquelle Christ est venu à mettre fin, ou accompli à travers de sa mission nationale par sa mort sur la croix et finalement aboli à jamais dans son Église. Beaucoup d'appelés et mais peu d'élus, nous voyons ainsi que Dieu a fait exception parmi les Juifs qu'il a appelés. Disons qu'il a appelé 1000 aujourd'hui et ensuite il a choisi 300 d'entre eux. 700 sont rejetés par le même Dieu qui les a appelés, tous. Parce que 700 sont rejetés par le même Dieu qui les a appelés tous. L'élection de l'Ancien Testament était assise sous la probabilité à cause de l'arbre de double nature, du bien et du mal. Ici, c'était le résultat de la doctrine de Moïse ou de l'Ancien Testament. Voyons maintenant l'élection dans le Nouveau Testament, dans l'Église du Christ, qui appartient à sa mission internationale ou à son Nouveau Testament. Parlons de l'arbre de vie, qui est Christ lui-même. Dans cet arbre, il n'y a aucune probabilité. Il a seulement la vie en lui. Pas la vie et la mort, comme le premier arbre qui avait bien et le mal en lui. Celui est totalement différent. Celui-ci est totalement différent. Lisons ensemble, mes amis, dans Romains 8, verset 30.
Et ceux qu'il a prédestinés, Paul parle maintenant. Paul qui est l'un des fondateurs principaux de la doctrine de la Nouvelle Alliance, du Nouveau Testament. Paul a dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. J'espère que vous comprenez ce mystère. Rappelez-vous que je mentionnais dessus 1000 appelés par les Juifs, parmi les Juifs. J'ai dit 300 d'entre eux ont été choisis et 700 d'entre eux rejetés. C'était le contenu de la doctrine de l'Ancien Testament sur l'élection. Sur l'élection. Maintenant, dans l'Église du Christ, dans le Nouveau Testament, c'est totalement différent. Maintenant, disons que Dieu a prédestiné 1000 pour la vie éternelle. Paul dit ici, Dieu appela les 1000. Les 1000 aussi. Les 1000 qu'il a été prédestiné, aussi il les a appelés. Et il n'a pas laissé ou rejeté l'un d'eux. Les mêmes 1000 qui ont été prédestinés, ces mêmes 1000 sont aussi appelés. Et Paul dit, les mêmes 1000 que Dieu a appelés, il les a justifiés aussi. Il n'a pas rejeté jusqu'à présent aucun de ces 1000. Les mêmes 1000 qui ont été prédestinés, ces mêmes 1000 sont aussi appelés. Et ces mêmes 1000 prédestinés, appelés, et ces mêmes 1000 sont aussi justifiés. Il ne rejette pas l'un d'eux jusqu'à présent. Paul dit que les mêmes 1000 que Dieu a justifiés, il les a également glorifiés. Il ne rejette pas l'un d'eux. Il a commencé avec 1000, il a terminé avec la même quantité. Pour l'Ancien Testament ou pour Moïse, la phrase qui lui correspondait dans son plan d'élection est celle-ci. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Matthieu 22, verset 14. Pour le Nouveau Testament, pour Jésus-Christ, la phrase qui lui correspond dans son plan d'élection est celle-ci. Tous qui sont prédestinés pour la vie éternelle sont tous glorifiés ou sont tous sauvés sans faire omission d'aucun d'eux. Romains 8, verset 30. On va continuer.